Wesh les refs, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous prévenir qu'on a un serveur Discord, alors allez me rejoindre 100 balles. Allez, je vous laisse avec votre vidéo. Wesh les refs, on se retrouve pour le premier épisode de cette chaîne, et plus précisément le premier épisode de Hood Wars, la série de la chaîne qui traitera des rivalités entre gangs US. Aujourd'hui on va parler des 94 Hoover Criminal Gang et leur rivalité contre les Main Street Crips. Allez, on y va. Les Hoovers, c'est un gang principalement afro-américain qui remonte jusqu'aux années 1960. Ils étaient connus sous le nom de Hoover Groover, non pas Hoover Criminal, et ils étaient appelés comme tels après une rue, justement Hoover Street. Les Hoover, ils sont connus pour représenter l'équipe de football Houston Astros avec comme couleur le orange, ce qui les inspira à représenter cette couleur. Ils portent également des casquettes Houston Astros avec une étoile orange à un H représentant Hoover. Mais après, ce qui va se passer vers les années 65, c'est que l'un des pères fondateurs des Hoover Groover, il sera abattu et la majorité des accusations seront jetées sur les West Side Crips. Du coup, à cause de ça, les Hoover Groover et les West Side Crips auront donc une réunion au St. Andrew Recreation Park. Les deux gangs finiront par former une alliance et accuseront les Figueroa Boys pour le meurtre. Cette accusation donnera comme résultat le passage à tabac du chef des Figueroa Boys par des West Side Crips dans une boîte de nuit à Los Angeles. Puis dans le milieu des années 70, durant leur alliance avec les West Side Crips, les Hoover durent adopter le Crips au lieu de Groover, s'appelant donc les Hoover Crips. Puis vers les années 1979, quand la guerre éclata entre les Ronnie 60s Neighborhood Crips et les 8-Tray Gangster Crips, les gangs commencèrent à prêter allégeance soit aux 60s Neighborhood Crips ou aux 8-Trays. Les gangs s'alliant avec les Ronnie 60s adoptèrent Neighborhood Crips dans leur nom, et eux s'alliant avec les 8-Tray Gangster Crips adoptèrent le Gangster Crips. Les Hoover s'allièrent aux Gangster Crips et adoptèrent donc le nom Hoover Gangster Crips. Et puis en août 1979, Raymond Washington, un membre des East Side Crips, sera tué dans un drive-by. Les East Side Crips, ils accuseront les Hoover Gangster Crips. Cette accusation, ça lancera une rivalité entre les deux gangs. Puis dans les années 80, durant l'épidémie du crack, les Hoover deviendront l'un des gangs les plus puissants de Los Angeles. Richie Ross, un baron de la drogue de l'époque, était d'ailleurs membre des Hoover. Mi-1980, les Hoover se détachèrent des Gangster Crips et représentèrent ABK ou EBK, signifiant Anybody Killer ou Everybody Killer. Ceci leur donne le nom de Hoover Criminal Gang et mettra fin à une grosse partie de leurs alliés. Les Hoover sont cependant toujours alliés avec tous leurs sous-sets et leurs anciens alliés principaux étaient les Main Street Mafia Crips. Leur alliance est cependant finie sur de mauvais termes après une bagarre suivie de coups de feu dans une soirée entre les 94 Hoover Criminal Gang et les Main Street Crips. Les Main Street Crips, c'est un set de la branche des Mafia Crips originaire de Main Street et Golden Avenue. Les Main Street Crips étaient à l'époque divisés en deux sets, les 98 et les 84, mais se sont cependant réunis en 2009 pour former les Main Street Crips. Les Main Street Crips sont connus pour être un petit set extrêmement violent et brutal, et ils sont actuellement en guerre avec les 94 Hoover Criminal Gang et les Denver Lane Bloods. Les Main Street Crips, ils ont l'habitude de figurer dans le journal, car en effet en 2008, les Main Street Crips furent en tête de journaux. Lorsqu'une ancienne connaissance de Shaquille O'Neal, Robert Ross, fut kidnappé et tabassé tout en étant braqué. Ross expliqua plus tard à des inspecteurs durant une interview qu'il pensait qu'O'Neal était derrière l'attaque à cause d'un deal ayant mal fini et parce que O'Neal croyait que Ross possédait une sextape de ce dernier. Ross expliqua plus tard qu'il avait menti pour la sextape. L'incident mena à l'arrestation de 7 Main Street Crips qui firent face à des accusations de kidnapping et d'agression. La police révéla également plus tard que la raison de l'événement était le résultat de Ross baisant avec la femme de Shaquille O'Neal, Shaunie O'Neal. En 2009, Daquan Allen, aussi connu sous le nom de 4-Star, un membre des 94 Hoover Criminal Gang, sortait d'un supermarché Swap Meet sur Broadway Avenue arborant un bandana orange. Il fut abordé par Christopher Thomas, membre des Main Street Crips, lui demandant d'où tu viens. 4-Star répondit 94 Hoover Criminal Gang, puis se fit tirer dessus par Thomas quelques instants plus tard. 4-Star fut touché 2 fois dans la poitrine et mourra à l'hôpital, à l'âge de 13 ans. Thomas sera condamné à 50 ans de prison ferme. 25 août 2009, un membre de 94 Hoover Criminal Gang rentra armé d'une AK-47 en plein cœur de Main Street et ouvrit le feu sur Draven James, 29 ans, et Robert Nelson, 16 ans. Tous deux membres des Main Street Crips moururent à l'hôpital de leurs blessures. Le tireur ne s'est jamais inculpé. Et depuis cette date, aucun événement majeur n'aura lieu entre les 94 Hoover Criminal Gang et les Main Street Crips.
Wesh les refs, je vous remercie énormément d'avoir regardé le premier épisode de Hood Wars. Le prochain épisode, vous verrez, ce sera sur un rappeur de Chicago bien sombre. Et il y aura bien sûr d'autres épisodes de Hood Wars, surtout des épisodes ALA, bref, vous verrez. Je vous laisse rejoindre le serveur Discord pour avoir plein d'infos sur des gangs US et être informé sur les nouvelles posts. Allez, au revoir.